À toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Triv, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, c'est lundi, qui dit lundi, dit Kuri Venture, replay d'un de mes duels avec un de mes decks Kuriboh. Aujourd'hui, on va jouer, eh bien, Kuriboh Ailé contre du Blue Eyes. Ça faisait un petit moment que j'avais pas rejoué Kuriboh Ailé, et ça fait depuis très longtemps que Kuriboh Ailé ne s'est pas affronté d'ailleurs contre du Blue Eyes. Et le match est assez intéressant, vous allez voir, il est assez rigolo, et surtout long en vrai. C'est impressionnant que Kuriboh puisse autant faire chier. Bon, après, c'est Berceau Gris hein, qui va plus faire le café, mais bon. Kuriboh Ailé est là principalement pour défendre, comme on le sait très bien. Donc j'ai une main en T1 pas ouf, hein. J'ai du Berceau Gris, enfin j'ai deux Berceau Gris, c'est cool. Pour du T1, malheureusement, savoir laquelle est laquelle, parce que pour le moment je ne sais pas ce qu'il joue l'adversaire. Et bon, une hache, c'est sympa. Kaiju, on aurait préféré être second. Et one for one, bon, one for one, on verra pour la suite. Il va piocher une carte, et là le monsieur va me faire protecteur avec des yeux de bleu pour spé la pierre blanche légendaire. Avec la pierre blanche légendaire, il invoque l'esprit avec des yeux de bleu. Il a fait effet de pierre blanche, cependant je le hache. Non, 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 on va se calmer le monsieur. Et comme ça, il ne pourra pas forcément faire les combos qu'il le souhaite. Grâce à son protecteur avec des yeux de bleu, il fait un deuxième esprit des yeux de bleu. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que bon, on va voir ce qu'il veut faire, mais bon. Et fait pour aller récupérer un mausolée blanc depuis le deck à la main. Je pense qu'il a misclick ou autre chose. Et il va activer ainsi le mausolée. Ce qui permet de cibler un des esprits, foolish le dragon blanc bleu, effet de l'esprit pour le sacrifier et invoquer spécialement le dragon blanc aux yeux bleus. Il pose 2 cartes, il attaque avec le Blue Eyes. Cependant, avec le Berceau Gris, va me permettre de prendre le contrôle d'un petit Blue Eyes. Voilà, je suis content. Et comme ça, j'ai eu 3000 de patates sur mon terrain. Ça, c'est cool. Alors là je vais faire peau de l'extravagance, alors je suis très triste parce que j'ai un de mes renoncés Anima qui est parti avec ça. Je vais piocher une flûte et un Coquelamax qui va me permettre dans ces cas-là tranquillement faire un petit Gamme-Ciel, Kuriboh Ailé et Into renonce Anima parce que j'en avais 2 quand même dans le deck, heureusement. Et ainsi pouvoir prendre le contrôle de mon Gamme-Ciel, elle va bouffer plutôt mon Gamme-Ciel. Norme le Cobra Berceau Gris et comme ça je lui fais quelques dommages et ça fait plaisir en attaquant. Cependant il va faire Majesté avec des yeux de bleu, Foolish le Rackfest hein, comme je l'appelle, comment il s'appelle, le réacteur, dragon à réaction. Il va faire l'effet de Sentence Dogmatica pour péter mon Cobra en foolishant le dragon tirant aux yeux de bleu. En même temps c'est normal, hein, vaut mieux qu'il fasse ça avant qu'il ait des monstres parce que sinon Cobra aurait fait un petit carnage, encore un deuxième yeux bleu, moi. Le retour des grands dragons va être joué pendant son tour après avoir pioché bien évidemment pour respect le réaction. Cependant je vais conclure la max pour piocher parce que je suis un peu en rate de cartes. J'avoue, avoir quelques cartes en plus, je dirais pas non. Je pioche l'aigle, c'est cool. Mausolée va essayer de va booster le réaction en foolishant le Blue Eyes, va faire hurlement d'argent pour respect un autre Blue Eyes. Et là, ça commence à puer un peu. Bon, je pioche un Gamme-Ciel, ça fait plaisir. Mausolée lui permet d'invoquer la demoiselle. Il m'attaque, je perds le dragon blanc du bleu. Il me réattaque, je perds le renoncé. Et c'est fin de tour. Bon, très bien. Jusque-là, on est pas mal, c'est pas ouf, mais je pioche un petit Kaiju. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Je Gamme-Ciel, ça fait plaisir pour pouvoir ensuite spé le roi du tonnerre. Je norme le Berceau Gris pour taper le Gamme-Ciel. Moins de dommages, ça fait plaisir. Berceau Gris, donne-moi le réaction, s'il te plaît, mon cher adversaire. Et maintenant, réaction va taper Gamme-Ciel. Et le Kaiju va taper le Blue Eyes. Et comme ça, il est à poil. Et bien non, puisqu'il peut se protéger de la destruction grâce à la magie, le retour des grands dragons. Il est là, il est de retour, il est magnifique. Mausolée blanc va lui permettre de fouiller un Blue Eyes pour booster son Blue Eyes. Et me taper mon Kaiju. Alors là, ça m'embête, parce que là, je passe à 3000, donc j'ai du 3000 et du 3000. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir taper, hein. Donc j'ai one for one et Call by the Red, écoutez je vais taper avec son réaction sur le Blue Eyes, comme ça on est tout nus tous les deux, et je vais Call by the Red parce que j'ai mis ce clic, je voulais mettre en mode phase 2, stat Call by the Red, mais sauf que j'ai fait end phase, et donc j'ai préféré en fin de battle de faire Call by the Grave. Ça lui permet, avec Mausolée, de normes protecteur à ton tour, et fait pour invoque spé l'esprit du dragon blanc, et là je vais prendre cher. Bon ça va, j'ai 5002 encore, l'adversaire a 3007, mais bon, j'ai plus grand chose. Bon l'adversaire non plus, il pas grand chose. J'ai un one for one, ok, j'ai un Kaiju, c'est pas bon, donc je vais faire un one for one, je vais le foolish pour pouvoir spé un Kuriboh, ce qui va me permettre potentiellement de respé le Kuriboh Ailé que j'ai dans mon cimetière. J'ai préféré Kuriboh au Kuriboh Ailé, il va 7-1, let's go, comme ça moi j'ai 2 tours tranquilles. Mon Kuriboh, c'est sympa, ok, nickel. Grâce à ça, je vais pouvoir piocher et... écoutez, je vais sacrifier, hein.
Ok, il va faire plus de frappe, mais au moins il va pas pouvoir faire l'effet d'esprit. Bon, après, et pas forcément de synchro qu'il veuille. Il va attaquer avec mon pauvre petit kaiju, et bien non, Kuribound va me permettre de me protéger grâce à Kuribo ailé. Et oui, le cimetière c'est important, surtout dans Kuribo. Effet de Kuribo ailé, bon, il sert à rien parce qu'il peut pas réattaquer. Ça pue, ça pue, ça pue. Et là, j'ai le Cobra. Je vais set le Cobra parce que, bah, comment dire que j'ai plus beaucoup de points de vie, donc s'il vous plaît. C'est parce que vous avez 7 et ça me fait peur. Il va invoquer le roi, Seigneur des dés. Il va taper avec Gadarla. Le Cobra, effet Cobra, je vais prendre le papillon. C'est mon papillon à moi. Là, ça va mieux, là ça va beaucoup mieux. Sauf si j'ai mon Gadarla et là, c'est la merde. Et là, Baro Kuribo. Et là, qu'est-ce que je me dis? Bah, je vais pouvoir mettre Baro Kuribo. Battle, effet Baro Kuribo. Je vais pouvoir aller rechercher Kuribound au cas où que mon papillon se fasse dégager. Je vais battle avec le papillon, mais en vrai, voilà, il y avait deux possibilités, c'était soit je set Kuribound pour me protéger mes points de vie, soit au contraire je respecte le papillon. Mais vu qu'il a pas beaucoup de cartes en main et qu'il a du mal à se lancer, je me dis que bof, je pense que Kuribound ça suffit d'en avoir un. Il lâche un petit croco, il va faire véritable lumière, il ne décide pas de respect a priori, très bien. Ok, bah écoutez, moi j'attaque. Et je pense qu'il a oublié une chose. Et que quand on set une magie magie du rapide, tu ne peux pas l'activer le tour où elle est posée, sauf exception près. Donc je pense que c'est une énorme erreur de sa part, très clairement. Bon après, il me restait encore des points de vie, donc j'aurais pu taper avec le croco, etc., faire des trucs. Mais là, erreur fatale du joueur français, monsieur, erreur fatale. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait rire, que ça vous aura choqué. Parce que moi, personnellement, je pensais que le duel allait durer 3 tours, ou 2, hein, voilà, parce que vu ma main de départ, comment vous dire que... Je pensais pas que ça serait aussi long, mais en vrai, j'ai trouvé ça vachement intéressant et vachement tendu en fait. Je savais pas de A à Z qui allait gagner. Bon, au début, je pensais que c'était lui par contre. J'avoue que vu la main, j'étais go first. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, les amis. Prenez soin de vous et de vos proches. Cœur sur vous, on se dit à la prochaine. C'était Trif et les Kuribo. Bye bye.